Je vais faire une petite intro toute discrète parce qu'il est exactement 6 h du matin et qu'il y a des gens qui t'entendent pas. Ok, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. Et pourquoi tu filmes à 6 h du matin? Parce que je suis réveillée. Et j'ai bien dormi. Oh, mon étoile de Naël. Attends, je l'ai même pas allumée. Attends. Est-ce que vous voyez mieux? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un cheat chat Sunday, c'est-à-dire on va papoter et on va se maquiller en même temps. Et j'avais envie de faire un look, mon chat s'en fout qu'il soit 6 h du matin, j'ai envie de faire un look émeraude, ça fait longtemps et comme je suis habillée en rouge, émeraude, Noël, je suis prête pour Noël. D'ailleurs j'aimerais juste vous dire qu'il y a une abonnée parmi vous, Anaïs, Marie Anaïs, qui fait son sapin le 1er novembre. Je suis battue. J'aurais aimé qu'on puisse partager nos sapins de Noël sur Instagram. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Genre, est-ce que ça vous dit de m'envoyer des photos de vos décorations de Noël? Ce serait trop cool. Ce serait la grande après-15. Que moi, c'est un peu comme le make-up en fait. C'est la même chose. Ça veut dire que ma passion pour Noël n'est pas partagée par mon entourage. Alors tout comme Marie-Anaïs, moi le jour de Noël même, c'est pas tant ça que j'attends, c'est plus les préparatifs, décorer, mettre des paillettes dans toute la maison, tout ça. C'est plus ça mon kiff. Parce que la journée de Noël, je dois quand même vous avouer que tout le monde est fatigué. Personne dans ma famille n'a envie d'être là. Tout le monde veut rentrer à la maison, tout le monde veut ouvrir les cadeaux genre avant minuit, aka Mathieu. C'est relou, puis je sais pas. C'est jamais comme on veut que ce soit. C'est comme Nouvel An. Nouvel An, c'est la même chose. C'est un peu... c'est toujours décevant, dans le sens où il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui font des plans. Bon, il y a 3 types de personnes. Et il y a des gens qui font... qui veulent qu'il y ait quelque chose qui se passe et il se passe jamais rien. Ok? C'est moi. Et du coup j'ai abandonné l'idée de fêter le Nouvel An, surtout à l'extérieur parce que premièrement beaucoup trop cher, jamais assez bien, il n'y a jamais eu comme, il est très rare Nouvel An que j'ai kiffé. Je me rappelle le Nouvel An de l'an 2000, est-ce que vous êtes assez vieux ou pas? Nouvel An de l'an 2000 j'avais été fêter ça avec des amis, on était 2 couples d'amis, c'était trop bien, on est allé à Fécamp. On avait des lunettes en 2000. On était sur la plage. C'était trop cool. C'était une super soirée. Fécamp, c'est très exotique. Non, je sais pas, il n'y a pas eu d'autres Nouvel An super le fun. Si, j'avais fait un Nouvel An avec Mathieu à New York il y a quelques années, sauf que genre 20 minutes avant minuit, Mathieu était fatigué, il s'est endormi. Bref, quel genre de fêteur de Nouvel An est-ce que vous êtes? Je sais que c'est tôt pour en parler, mais on dirait que Nouvel An, c'est toujours dans ma tête comme la fête qui... La fête que tout le monde veut bien faire et que personne ne fait bien, tu sais. Non? Vous faites bien. Je rêve de faire Nouvel An avec ma meilleure amie, Valérie. Parce que tout comme moi, elle aime pas sortir dehors pour le Nouvel An. Et elle veut faire genre une grosse bouffe un jour, mais le fait est qu'elle a une famille, des enfants, un mari. Et que moi, j'ai un mari qui voyage pas. Et du coup, fêter le Nouvel An sans mon mari, c'est chiant quand même. C'est chiant pour lui. Donc voilà. J'attends cette opportunité un jour, on verra bien. Mais elle et moi, on a la même idée du Nouvel An, genre bouffer, papoter, c'est tout. Passer du bon temps, champagne, foie gras. C'est pas cruelty-free. Je sais plus ce que je voulais faire. Je voulais utiliser... Encore une fois, ces fards à paupières qui ne rendent jamais bien en caméra. Et lui est vert, ok? C'est le dernier que j'ai utilisé. Je sais pas ce que vous allez voir ou pas. Peut-être si je le mets sur une base. Vous voyez lui, ok. Je vais essayer sur une base verte.
Sur quelle base ça serait beau, genre? J'essaye plusieurs bases. Et j'essaye de mettre... Ça, c'est les bases. Vous voyez la luminance? C'est le même phare, c'est juste que ça ajoute un truc en plus. Elle est un petit peu bleutée, du coup il sort plus bleu, et elle est un peu plus verte, donc il sort plus vert. Vous voyez, c'est un peu le jeu. Oh, j'ai envie de mettre le vert. Je vais mettre le vert. Trop beau le vert. Ok, je sais pas ce que je vais faire. Quel est mon plan? Je vais prendre tout de suite le fard vert et je vais le mettre sur toute ma paupière. Voilà. Le fard vert de la palette Vice qui est juste au fait très bien. Ah oui, je voulais changer quelques trucs. Je sais pas, essayer une nouvelle tactique sur ma chaîne. Encore une fois, ça ne change rien sur mes publications quotidiennes. Je serai toujours là tous les jours. Vous avez vu cette part? J'ai envie de tester plus de palettes et faire le maximum. Et encore là, c'est dur parce que tout le monde n'est pas intéressé par ce genre de vidéo, mais moi ça m'intéresse de voir une palette 3 looks, ok? Donc j'ai envie d'en faire un peu plus. Utiliser les palettes que j'ai. Alors ça peut être des nouvelles ou des plus anciennes palettes, ça dépend. On verra bien ce qui va advenir. De toute façon je vous consulterai à chaque fois, donc c'est pas... Parce que j'ai pas l'air des années 80 là. Vous inquiétez pas, je vous laisse pas dans le noir au niveau de la programmation. Mais j'ai envie d'en faire plus des... Même si c'est pas populaire, je trouve que c'est quand même une... Le fait qu'on achète des nouvelles choses, faudrait... C'est important de les utiliser et de les aimer à fond, quoi. J'ai toujours ce problème d'acheter des choses, adorer un truc et puis après ça devoir le laisser de côté parce qu'il y a une nouvelle chose qui est arrivée. Donc, il y aura toujours une palette 3 looks. Et il se peut qu'il y ait des palettes 3 looks avec des palettes plus vieilles aussi. Je pense aussi faire ça. Ça va être encore beaucoup moins populaire, mais écoutez. Il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez toujours tout du nouveau ou est-ce qu'on peut essayer de twitcher la chose avec quelque chose d'un peu plus... quelque chose de plus vieux que vous avez déjà. Comme ça, on vous oblige pas à acheter des choses. Donc, ça, j'ai envie d'essayer de faire ça, ok? Plus, il y aura une section Shop My Stash. Alors, je sais pas comment je vais appeler ça en français, peut-être une rotation make-up. Comme je fais en ce moment, en fait, où je vais faire... comme un project pan mais avec une palette, et du coup la palette que je choisirai à partir de là ce sera la palette que j'utiliserai dans les Chicha Sunday. Donc vous aurez toujours avec une ancienne palette 4 looks dans le mois en papotant comme ça qui vont être inclus avec cette palette là. Par contre avec la Vice ça fait genre le 3e look que je fais avec la Vice. Bon, ben, le mois prochain, à mon Project Pan, ça va être à peu près vers le 15 novembre. Ça va être avec une autre palette et vous aurez minimum 4 looks. Ça dépend, il y a combien de dimanches dans le mois. Avec cette palette là, avec la rotation. Il y a toujours une rotation de produits aussi à côté. Juste pour se donner des idées, twitcher un petit peu la palette, voir ce qu'on a. Parce que c'est important. Et quand je vois le groupe Riette et Make-up avec tout ce que vous avez avant, je me dis oh my god, il y a tellement de choses à faire avec tout ça là. Vous m'avez inspiré. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai vu dans le groupe là de super intéressant? J'ai vu la Poison Secret palette de Nabla, j'ai vu la Riviera neuve, la Jackie Aina neuve, j'ai vu Natasha Denona Sunset palette, j'ai vu plein des nouvelles palettes, ok? Donc, si vous n'êtes pas encore, faites pas encore partie du groupe, je vous invite, s'il vous plaît, donnez-moi le temps de vous approuver parce que je ne suis pas sur mon ordinateur 24 h sur 24. Il y a un mot de passe qui est saucisson et je ne l'ai pas encore changé, donc
Vous pouvez adhérer au groupe, c'est gratuit. Vous pouvez connaître d'autres personnes. Je vous invite à faire un album photo pour pas que vos photos se perdent et vos publications se perdent et que vous crouliez sous les commentaires. Et que vous ne sachiez plus où donner de la tête parce que ça peut très vite, comment dire, être overwhelming. Donc je vous suggère de faire ça. Pour ma part, je mettrai mes trucs en vente une fois par mois, je pense. Là, il y a une... J'essaie de faire ça le week-end parce que ça prend du temps, prendre des photos et tout et tout. Je vais faire ça ce week-end pour les dernières nouveautés. Et je pense que le fait d'être sur Patreon, je vais aussi donner le dibs aux filles de Patreon parce que aux filles, oui, aux gens. Parce que samedi. Donc à partir de bientôt, je vais leur dire si vous voulez réserver quelque chose avant que je les mette en vente. Feel free. J'ai reçu quelques messages, je me suis dit, oh, c'est pas con comme il est. Il faut bien qu'il y ait des avantages. Bref, donc il y aura plus d'utilisation de palettes, de création. Je trouve que c'est important. C'est pas populaire, mais c'est important. J'ai une autre idée de vidéo qui arrive très bientôt aussi. Je pense que ça va vous plaire, mais vous me confirmerez. On va l'essayer bientôt. Je vous le dis pas, j'ai pas envie de me jinxer. Oh, je dois vous dire, j'ai commencé à utiliser le savon V10 que Sonia nous a tous recommandé. Ça fait genre, allez, même pas une semaine. Je vois déjà des trucs qui changent sur mon visage. J'ai l'impression que ma peau est plus uniforme. Pas tout est parti, là, ça prend du temps, mais... Je pense qu'il va falloir que je me commande un backup. Tout de suite. Pardon, il y aura la lingette. Je voulais hier soir vous faire... Et j'ai oublié. Vous demander si vous aviez des questions à me poser. Parce qu'étant donné que vous êtes beaucoup de nouvelles personnes, d'ailleurs, bienvenue. Je vous invite à vous présenter dans les commentaires. Si c'est pas encore fait, j'aimerais bien faire votre connaissance. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais vous demander si vous aviez des questions. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Q&A, un FAQ. Donc, je pense que je ferai ça la semaine prochaine, ça vous dit. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, gardez-les en mémoire. Ou mettez-les-moi dans les commentaires, comme ça je vais commencer à les écrire, puis on va pouvoir en parler genre la semaine prochaine, ça vous dit. Je vais essayer le phare magique, ok? Je mettrai la référence en barre d'infos. Vous entendez le vent? Je vous avais dit dans... Ah, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Oui, je l'ai dit, mais la vidéo n'est pas encore publiée, mais elle va être publiée cette semaine. La semaine qui arrive. À Montréal, ils ont décidé de reporter Halloween. Au lieu de le faire le 31, ils ont dit « Oh, il va faire moche, alors on va faire ça le 1er. » C'était un consensus général par la ville de Montréal et les autres villes connexes, annexes, à côté en fait. Ils ont décidé de changer la journée dans le vitre. Donc, mais le truc c'est que, c'est ça, il pleuvait pas mal hier soir, mais tu sais, tu sais qu'il pleut, tu t'arranges, c'est sûr c'est chiant pour les enfants parce qu'il faut pas qu'ils tombent malades, et puis leur costume tu le vois pas parce qu'ils sont dans les cirés, nanani nanana. C'est sûr que c'est chiant. Mais en même temps, comment te dire, aujourd'hui c'est pire qu'hier. Hier je me demandais est-ce qu'il y a quand même des gens qui vont pas suivre le truc ou pas. Non, tout le monde a suivi la règle de la ville. Genre, pas d'Halloween. C'est quand même dingue. Je kiffe voir les déguisements d'Halloween des gens. Je fête pas Halloween. Pour moi, Halloween, c'est la même chose que Nouvel An. Genre, t'y penses, tu te dis, ah, ça va être cool et tout. T'as pas un ami qui fait Halloween. Écoute, on a 40 ans. Ou alors, tu fais Halloween, mais avec des enfants. Bon, vous voyez la beauté de la chose? J'espère. Hein. Parce que moi, je voulais me déguiser en Noël. Ah, le phare vert de la Vice.
dans les mains. Donc, FYI. Voilà, donc la leçon que j'ai à tirer de ces fards magnifiques, c'est qu'il faut qu'ils soient sur une couleur foncée. Parce que j'ai essayé de les mettre en topper sur une couleur claire, c'était pas autant d'impact. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment super joli. Bien sûr, vous ne voyez rien. Je vais essayer de vous montrer sur des couleurs foncées, voir. Attends. Qu'est-ce que j'ai en magasin là? J'ai du baron foncé, tiens. Est-ce que vous voyez mieux? Oui. Donc c'est 3 fois le même fard marron. J'ai juste mis 3 toppers différents dessus. Tel est le secret de ces fards. Voilà. Donc je les mettrai en bas d'un fond. Ils sont vraiment cool. Et ils sont un petit peu sparkly, il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur. Mes 2 favoris sont le vert que j'ai mis, le fantôme et le bleu qui s'appelle Wrath. Je mettrai les 2 dans la barre d'infos aussi si ça vous dit. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Quel est le plan? J'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse. C'est une youtubeuse fitness un peu, tu vois. Un jour, elle avait fait, il y a quelques années, je pense. J'ai bientôt fini, je suis rendue quasiment à la moitié. Elle avait fait une vidéo il y a quelques années au sujet de ce à quoi son corps devait ressembler pour une youtubeuse fitness selon les commentaires qu'elle recevait sur Instagram. Donc avec la technologie, genre, elle a réussi à se morpher pour une vidéo pour montrer genre ce que les gens attendaient d'elle en fait. Et du coup elle a été super connue à cause de ça et elle a été genre impliquée dans le body positivisme malgré elle. Et c'était pas son but. Mais ça ne dérangeait pas. Et il n'y a pas longtemps, elle a décidé qu'elle allait faire un challenge de 90 jours pour muscler son corps, pour perdre de la matière grasse, nanana. Et du coup, apparemment, il y a eu un tollé sur son Instagram et sur sa chaîne, comme quoi les gens disaient que c'était une traîtresse, qu'elle aurait jamais dû, tu sais, qu'elle se ment elle-même, puis que c'est pas ce qu'elle prônait au départ et tout ça. Et ce qu'elle faisait, c'était pas body positive, puis qu'elle était connue pour ça et qu'elle aurait dû suivre son comment dire, sa ligne éditoriale depuis le début et pas changer et nanani nanana. Plein de gens se sont genre désabonnés de sa chaîne et tout. Ouais, j'applique avec un pinceau aujourd'hui. Et du coup elle a fait une vidéo là-dessus sur la réaction de pourquoi il y a eu ça et qu'est-ce que c'est finalement le body positivisme et à quoi ça sert et tout. Je mettrai la vidéo en barre d'infos si vous comprenez bien l'anglais. Bah, vous comprenez l'anglais, vous allez comprendre. C'est pas dur, c'est pas si dur qu'on pense. Du coup, elle a fait des recherches, elle a interviewé genre des mannequins taille plus, elle a interviewé une fille qui fait du yoga qui est aussi curvy, je pense, un petit peu curvy, taille plus. Enfin, bref, c'est dur de mettre des. J'aime pas tellement mettre des labels sur les gens, mais c'était un peu ça. Du coup, elle interviewait des gens, elle interviewait la dame qui était la mère du body positivisme. Il y a un groupe qui s'appelle Body Positive. Et la dame qui a créé ça, c'était une dame qui avait perdu sa sœur, qui avait des troubles alimentaires. Pas des troubles alimentaires, mais qui avait des problèmes avec son image corporelle et qui est décédée beaucoup trop tôt en fait. Vous allez avoir une histoire, vous allez avoir l'histoire sur la vidéo. Et donc c'est ça, la youtubeuse en question, Casey elle s'appelle. Elle a interviewé cette dame-là, elle lui dit pour vous c'est quoi body positif? Est-ce que c'est rester comme on est toujours pour plaire à notre auditoire ou
ou c'est s'aimer soi-même, être positif avec son propre corps. Et du coup, je pose la question à vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été interviewés pour ça, genre des mannequins taille plus notamment, qui disaient à chaque fois qu'on prend des photos et que dans la photo on a l'air un peu plus mince, on se fait ramasser par les gens en disant oui, tu t'as maigri pour les photos, c'est pas pour ça qu'on te suit, tu devrais être un modèle, nanani nanana. Après c'est toute pour les photos et les mannequins, c'est toujours une question de perspective de la photo, comment la photo est prise, pour qu'elle est prise, la pose, des fois il y a des retouches, et il y a aussi tout un envers du décor sur... Il parle de tout l'envers du décor des mannequins taille plus, dans le sens où il faut qu'elles aient l'air d'un taille, admettons 46, mais elles font un taille 10, donc ils mettent des extras... du padding à l'intérieur des vêtements pour avoir la shape de quelqu'un qui est comment dire, hourglass, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de padding dans les fesses et beaucoup de padding dans le buste mais pas dans la taille, et ils ont toujours un cou super long puis disproportionné en fait, quelque chose de inatteignable dans la vie ou quasiment. Et du coup, il parlait de ça, que genre, il y avait aussi tout un envers du décor derrière tout ça. Et que même si on veut qu'il y ait du body positivisme dans les marques, c'est pas tant du body positivisme puisque c'est retouché et c'est... Ma caméra m'a coupé. Je sais plus ce qu'il dit. Donc je disais que c'était retouché et que c'était pas vrai, c'était des fausses expectations, c'était de fausses attentes qu'on avait par rapport au monde. Donc est-ce que body positivity finalement c'est plus marketing que vouloir le bien d'autrui? Moi, dans mon idée, dans ma foi à l'humanité, j'aurais aimé que non. Mais bon, écoute, l'humanité et l'argent, c'est pas la même chose. Hein. C'est de la décevance. Anyways, j'aimerais savoir dans les commentaires, qu'est-ce que c'est pour vous le body positivity? Parce que je vous cacherai pas, j'ai déjà eu peur genre de vous parler genre du fait que je fasse du sport ou que j'ai décidé de perdre, pas des kilos, mais de me mettre plus en forme parce que je trouvais que mon visage était moins rond, moins... ça me faisait peur parce que je me disais, les gens comptent sur moi parce que j'ai confiance en moi et parce que j'aime pas dire le mot j'assume, mais parce que je suis bien comme je suis. Et si je me mets à changer, les gens vont dire mais tu nous as menti tout ce temps-là, tu prends des trucs auxquels tu ne crois pas et tout et tout. Ce qui n'est pas le cas, mais tu sais, j'imagine que vous êtes peut-être tous pareils dans le sens où vous évoluez, vos attentes évoluent, votre vision de vous-même évolue, vous vous sentez moins en forme, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change et vous avez envie de prendre les mesures. Si par exemple un jour je vous dis genre j'ai décidé, j'ai rien contre les gens qui font des opérations, ok, du tout, c'est juste un exemple que je vous donne. J'ai plein d'amis qui font les opérations avec l'anneau ou la sleeve ou machin, bypass, whatever. Vous faites bien ce que vous voulez à la maison, je n'ai pas à juger. C'est juste, moi je parle juste de mon cas à moi. Je dis, si par exemple dans mon côté, body positivity c'est super important. Je veux que les gens se sentent bien dans leur corps, dans leur tête, peu importe leur âge, peu importe leur corps. Parce qu'il y a des gens, je parlais justement avec la fille avec laquelle je travaille, elle a le corps d'une surfeuse, ok? Elle est blonde, blanche, lean, pour moi parfaite, mais elle dans son corps elle n'est pas parfaite, ok? Elle se trouve pas parfaite. Et chacun a sa vision du parfait et chacun a sa vision de ce qu'il est et de ses défauts et de ses qualités. Moi ce que je vois d'elle, elle le voit pas forcément. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je perds mon esprit. Donc je me disais, on se voit pas comme forcément on est.
Et où est-ce que je voulais en venir? J'ai perdu le fil. Je parlais d'opération à un moment donné. Je vais revenir là-dessus. Je parlais de... Voyons. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, c'est ça que je voulais dire. Je me demandais par exemple un jour si par exemple je me faisais genre... Si j'arrivais où je vous disais « Ah, j'ai décidé finalement de me faire une sleeve ou un bypass ou whatever parce que finalement je trouve que je me trouve pas belle maintenant, mais depuis tout ce temps-là, je vous dis genre aimez-vous comme vous êtes, aimez-vous, apprenez à aimer la personne que vous êtes et à l'honorer et à ne pas culpabiliser surtout. Un jour, je vous arrive et je vous dis oh, finalement, moi j'ai décidé de faire un bypass ou whatever, n'importe. Est-ce que, en toute franchise, hein, dites-le moi dans les commentaires, c'est pas du tout dans mes plans, mais parce que ça me fait peur. Ça me fait peur et j'en avais parlé avec Elodie justement quand on s'était vu en France parce qu'elle a fait cette opération pour son corps, pour sa santé et j'admire son parcours et on en a discuté pendant très longtemps mais c'était cool. La raison pour laquelle je ferais pas cette opération, j'en ai déjà discuté avec elle, c'est que j'ai plus peur de paraître plus vieille que plus grosse. Je sais. C'est... je sais. C'est non fondé, ok? C'est une peur pour moi. Parce que j'ai vu que tous les gens qui faisaient cette opération-là perdaient du gras de visage et avaient l'air tellement, tellement plus vieux. Et moi j'ai tellement de gras depuis super longtemps que mon visage, je suis sûre, il va s'affaisser. Et je suis pas prête à ça. Je suis vraiment pas prête à ça, même si, je sais pas, je peux rentrer dans du 46 ou dans du 42. Si mon corps est bien et que ma face l'est pas, ça va me causer des problèmes. Donc je fais un choix. Et aussi, j'ai peur de crever sur la table. Genre l'anesthésie, tout ça là. Non, 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 non. Ça me fait beaucoup trop peur. Donc, ça c'est une chose. Et oui, c'est ça, je voulais savoir avec vous, savoir est-ce que si un jour vous venez avec cette idée, est-ce que vous allez vous sentir trahi par moi? Parce qu'elle, c'est exactement ce qui s'est passé. Je parle de la youtubeuse en question, c'est ce qui s'est passé avec elle. Les gens se sont sentis trahis parce qu'ils disaient mais depuis tout ce temps-là, tu nous dis d'aller à notre rythme, de faire... de nous aimer comme on est et tu étais fière d'être une youtubeuse avec un corps pas aussi musclé, pas aussi lean, pas aussi... pas avec des abdos ou whatever. Et aujourd'hui tu as décidé de changer complètement la vision du truc. Pourquoi tu nous fais ça, tu vois? Je peux comprendre, hein, je peux comprendre complètement. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas maître de son corps? Si la fille suit un autre pattern, est-ce que... rendu là, on devrait pas être chacun responsable de nos propres actions? On n'a pas besoin de compter sur quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse en débattre. C'est toujours cool à discuter puisque je trouvais que sa vidéo était bien et triste à la fois puisqu'elle faisait ça pour elle et ça a été tellement mal reçu et ça me faisait de la peine parce que je me suis dit, à ce moment-là, son corps lui appartient pas. Son corps appartient à ses abonnés, à ses followers. Elle a perdu tellement de gens dans ses abonnés que ça fait peur, quoi. Bref. J'ai hâte de vous entendre à ce sujet. Je suis en train de lire aussi un livre qui s'appelle Face Value. Comment dire, je pense que ça a été écrit par une féministe, je pense, c'est pas péjoratif, qui dépeint un petit peu notre vision de la beauté vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des hommes. Ça peut être beauté physique, notre relation avec le maquillage aussi, c'est super intéressant. Je mettrai sous dans barre d'infos si ça vous dit de checker. C'est en anglais, je sais pas s'il existe en français par contre. Mais c'est
intriguant à lire. Vraiment, genre, elle parlait d'une étude, je suis en train de lire justement cette partie-là sur les gens qui mettent du make-up, les filles. Apparemment il y a deux types de personnes. Il y a un type de personne qui met du make-up pour camoufler ses défauts, et il y a des gens qui mettent du make-up pour l'aspect artistique de la chose. Donc les gens qui mettent du make-up pour camoufler des choses, c'est les gens apparemment qui auraient moins confiance en eux. Et les gens qui font ça de manière artistique tous les jours et tout ça, je me mets dans cette catégorie. C'est des gens qui veulent montrer ce qu'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur. Je sais que c'est pas groundbreaking ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre qui m'avait un petit peu interpellée? Oui, c'était aussi une manière de comment dire, de se mettre dans un mode. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous maquiller dans la journée ou le matin ou quand vous travaillez pour sortir, et ben c'est comme le moment où votre mindset, votre esprit est prêt à aller affronter l'extérieur. Vous vous préparez à aller dehors, vous vous préparez à voir des gens. Et c'est pas pour vous camoufler apparemment, mais c'est pour... comme un rituel en fait. Et je trouvais ça super intéressant comme discussion. Bah, pas comme discussion, mais comme recherche. Du coup, il y a plein de recherches à ce sujet dans ce livre. Je lis en anglais, mais je vous dirais qu'il est quand même dur à lire parce que c'est... Il y a plein de trucs genre super scientifiques à l'intérieur, genre ils ont fait des recherches sur telle affaire. Ils disent que tant de pourcents des femmes se sentent femmes à partir de tel moment de la journée, ou quand elles mettent du rouge à lèvres orange, ou quand elles portent un soude, elles se sentent super féminines. C'est vraiment un super bon bouquin. C'est dur à lire, mais je vais y arriver. Ça, il y a plein de petits trucs comme ça, mais j'aurais aimé savoir vous pourquoi vous vous maquillez. Est-ce que c'est pour l'aspect artistique? Est-ce que c'est pour l'aspect genre j'irai jamais chez le boulanger pas maquillée, ce qui n'est pas mon cas, moi je peux passer du temps pas maquillée, je m'en fous. C'est un aspect genre il y a beaucoup de personnes parmi vous qui m'avaient dit j'ai atteint tel âge, je commence tout juste à me maquiller, et justement ils parlaient de ça dans le bouquin, genre à partir d'un certain âge je peux prendre le temps de me maquiller, de m'amuser, et c'est à ça que ça me sert. Avant ça j'avais juste pas le temps de jouer avec du make-up parce que je travaillais, et que pour aller travailler ben j'avais pas besoin de me mettre à full face tous les matins, et je sais pas, ça me tentait pas. Donc c'est vraiment beaucoup plus ludique à partir d'un moment apparemment. Je dis à partir du moment où le make-up n'est plus ludique, c'est triste. Après je peux comprendre les gens qui veulent, par exemple moi j'ai une copine, elle se maquille pas énormément, elle a une faiblesse pour le rouge à lèvres, mais elle a un gros complexe avec ses cernes, donc elle cherche toujours son anti-cerne magique, toujours pas trouvé, et elle, pour le boulot du coup c'est pour camoufler ça, parce pour elle c'est un complexe. Mais c'est fou ce qu'un complexe pour quelqu'un peut être quelque chose que les autres n'ont jamais vu. C'est dingue, hein. Donc du coup j'arrête de pointer mes complexes aux gens, comme ça ils arrêtent de me dire, comme ça personne ne va me montrer, genre me dire ah nanana, je vais pas vous les dire non plus. Je suis pas maso, donc gardez vos complexes pour vous, des fois c'est bien, ça fait du bien, je trouve. Comme ça personne va pointer ce complexe pour vous rabaisser ou pour vous utiliser pour quelque chose. C'est aussi cool ça. Parce que c'est facile de se servir d'un complexe de quelqu'un pour le rabaisser. J'ai envie de mettre quelque chose de spécial dans mon coin interne. Oh, j'ai un petit rose qui peut être sympa. Attends. À partir du moment où les complexes deviennent un jardin secret, est-ce qu'ils deviennent plus des complexes?
Je vois, je me demande, admettons j'avais un complexe sur la taille de mes oreilles. Si je disais à personne que c'était mon complexe, est-ce que quelqu'un le remarquerait? Et du coup, est-ce que ça serait un vrai complexe? Oh, on a commencé à regarder une nouvelle série qui s'appelle Daybreak. C'est très sympa, c'est drôle. Si vous n'avez pas vu, je vous le suggère. Je vais recouvrir le rose avec les petits sparkly, je pense. Et qu'est-ce qu'on a fini de regarder? On a fini de regarder The Spy, c'était trop bien. C'est une petite série genre de 6 épisodes. Je vais en parler dans une vidéo très bientôt, donc je vais pas m'étaler. Mais c'est quand même cool que Sacha Baron Cohen puisse passer de Borat à... C'était quoi l'autre personnage qu'il avait fait, genre... Je me rappelle plus c'était quoi ça, le nom. Des personnages super drôles, genre extrêmes, et il passe dans un rôle d'espion. C'est quand même dingue. Et puis, où est-ce que j'en suis sinon? J'ai fini How to Get Away with Murder, trop bien. Et commencé à Riverdale. Mais je vous en parle bientôt. Dans la vidéo de lundi, je pense, ou quelque chose comme ça. Voilà. Pipi, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? On a commencé à regarder Schitt's Creek, la saison 5. Au début, j'aimais pas cette série. Finalement, je tombe amoureuse des personnages. Donc, si jamais vous l'avez pas vu, en plus, c'est une série canadienne. C'est cool, ça. C'est cool. Je sais pas quel est mon personnage préféré. Est-ce que vous regardez Schitt's Creek ou pas? Je sais pas si David ou Moira sont... Moira, elle me fait tellement, mais tellement rire. Mathieu, il l'a détesté au début. Il dit, mais... Elle est chiante, cette femme. Bayou, bayou. Ça va? T'as bien dormi? Tu aimes maman? Tu veux manger un Big Mac? Tu veux faire l'aspirateur? Il n'y a plus personne. Je passe du coq à l'âne, mais je voudrais juste vous dire que sur le groupe Riette et Makeup, j'ai vu la Blue Moon palette, la It's My Pleasure palette et la Just My Luck palette de Colourpop neuve à vendre. Et voyez. Bon, je voulais mettre un rouge à lèvres rose, mais j'ai celui-ci. Et je trouve que ça serait plus beau. C'est un Maybelline Make It Happen. Je dois vous dire que je les aime bien, mais je préfère la version liquide. Parce qu'ils sont vraiment super asséchants ceux-là, les crayons, je trouve. Plus asséchants que les liquides. Oh, je voulais mettre un peu de poudre. Attendez, parce que j'ai réutilisé cette palette. Je pense que je vais la remettre dans ma rotation régulière. Hop, juste un petit peu ici. Un peu ici. Ça aussi, j'aurais dû les mettre dans ma recommandation. Je vais les mettre dans la barre d'infos. Je sais pas s'il existe encore celle-ci. Il me semble que oui. Très cool. Et après, je mets puis. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Qu'on va pouvoir discuter un petit peu de tout ce que j'ai parlé dans les commentaires. Ça serait cool d'avoir votre avis. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous laisse mon visage ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je vous laisse la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'était un haul anti-haul. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit i qui va dans les directement. Je sais pas trop. Est-ce que je te vous la souhaite? Non, je sais pas. On verra plus tard. Bye!